Évidemment, il faut qu'on reparle, on parlait déjà hier de cette crise que traverse Boeing autour du 737 MAX. Ça y est, maintenant, ce monocouloir américain est interdit de vol partout dans le monde. Il est cloué au sol depuis cette décision d'hier soir du président Trump. Et là où c'est intéressant pour nous, entreprises françaises, c'est que ça ne sera pas sans conséquences, manifestement, évidemment sur Boeing, mais sur tous les équipementiers qui sont autour de cet avion. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Alors, on ne va pas se lancer, on n'est pas expert en aéronautique, peut-être vous plus que moi. On pourrait se dire que ça peut arriver, certains se diront ça peut arriver, peut-être en quelques mois, d'avoir deux accidents comme ça, de catastrophes, de craques sur un modèle. Graves, hein. Sauf que là, les ressemblances quand même sont troublantes. C'était au moment du décollage. Il y a cette attention particulière. Peut-être aussi parce qu'il est neuf, enfin c'est un avion flambant neuf. C'est ça, c'est un avion flambant neuf et c'est à la fois un très vieil avion parce que c'est une nouvelle itération du 737 qui est dans les airs depuis longtemps. Et ça raconte une histoire d'un constructeur aéronautique qui doit jongler avec une équation de plus en plus compliquée entre efficacité économique, rentabilité, désir des compagnies. À la base, Boeing voulait faire un nouvel avion, repartir de zéro, et puis pressé par la concurrence d'Airbus qui remotorise la 320, qui est la 320 Neo, pressé aussi par les demandes des compagnies aériennes, se résout à remotoriser son 737, la plan Max, avec un moteur plus gros. Mais du coup, c'est un avion dont il va se servir de certification entre guillemets simplifiée, puisque c'est sur une base de 737, ça va aller plus vite. Et en même temps, l'avion n'est pas tout à fait le même. Il a des moteurs plus gros, il a une tendance à relever le nez, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc Boeing lui met un nouveau système de stabilisation, le MCAS, qui est un petit peu... Qui est dans le viseur. Qui est dans le viseur en ce moment, parce qu'on se rend compte quand on a un problème sur les sondes d'incidence, qui vont un peu expliquer quelle est la position de l'appareil dans l'air, pour faire grâce simple, à des capteurs. Grâce à des capteurs, il s'est trouvé qu'il semblerait, en tout cas c'est ce qui se serait passé sur le vol indonésien, on n'en sait encore rien du tout sur le vol éthiopien, soyons prudents, un conflit entre les capteurs et ce MCAS ait pu entraîner l'avion dans la chute plutôt que de le redresser. Automatiquement, l'avion pique du nez. Voilà. Et donc, ce qui se passe en tout cas, c'est que les boîtes noires du vol éthiopien sont en ce moment, ou en tout cas sont en train d'être acheminées à Paris, puisque effectivement les autorités souhaitaient que le BEA s'empare de ce sujet. Donc effectivement, un avion qui a été certifié quand même en 2017, qui a commencé à prendre l'air en 2017. Donc ce sont des appareils flambant neufs qui se sont écrasés avec un bilan quand même très lourd, David, 189 morts et 157. Donc voilà pourquoi il est... Ce qui est préoccupant pour Boeing, c'est qu'aujourd'hui, ça y est, il est interdit de vol, il est cloué au sol partout dans le monde. Il y a eu les Canadiens hier en fin de journée et juste après Donald Trump qui s'y est résolu aussi. Voilà, c'est-à-dire que les États-Unis ça avait commencé effectivement par l'Allemagne, la France, puis l'Europe, la Chine, l'Inde, et puis on sentait bien qu'il y avait des réticences américaines. Entre nous, David, si ces accidents s'étaient passés sur le sol américain, ça aurait été bien plus vite. Et puis effectivement hier, la décision du Canada a entraîné du coup les États-Unis avec eux, et aujourd'hui, l'appareil ne peut plus voler nulle part. Voilà, donc Boeing évidemment va être obligé d'apporter des correctifs sur son avion, voire faire de nouvelles certifications, mais là c'est possible. C'est encore un autre sujet. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça concerne aussi, c'est celui du jour, pardon, on a un peu posé le décor, mais notre sujet aujourd'hui, et c'était important évidemment, c'est de voir qu'il y a des groupes français et une trentaine de fournisseurs français qui bossent sur cet avion et qui vont trinquer aussi. Oui, parce qu'effectivement, l'aviation, c'est un peu comme l'automobile. Il y a des équipementiers qui bossent pour, effectivement, pas seulement Airbus, mais aussi pour Boeing, dans beaucoup de systèmes, de sous-systèmes, que ce soit, on voit là quelques images, que ce soit les câbles, les trains, les systèmes de bord, les sièges, les toboggans d'évacuation. Tout ça sont des systèmes très divers, et beaucoup de groupes français sont spécialistes là-dedans. Voilà, des noms, évidemment, des noms. On a vu Safran, premier concerné. Moteur. Safran, effectivement, pour le moteur, via sa filiale avec General Electric, CFM, qui fournit le moteur en exclusivité du 737 MAX. C'est la version B du LEAP, le LEAP 1B. Donc voilà. Moteur qui n'est pas mis en cause, pardon, je vous coupe. Pas du tout. Pour le moment, non, on n'est pas du tout là-dessus. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Safran construit, là aussi fournit les sièges, les freins, le système de câblage électrique, donc c'est plutôt un gros fournisseur pour cet appareil. Juste le LEAP pour Safran, c'est un petit peu le successeur de ce moteur, de ce best-seller, le CFM56, moteur le plus vendu au monde dans sa catégorie. Donc c'est quand même un projet extrêmement structurant, c'est la colonne vertébrale de Safran. Au 31 décembre 2018, tu vas aller voir le carnet de commandes total du LEAP, c'était toute version confondue, 15 620 moteurs.
pour 1118 unités à livrer toujours en 2018. 760 commandes de 737 MAX en 2018, ça fait 1520 moteurs. C'est à peu près la moitié des commandes de LEAP en 2018. Donc c'est une catastrophe ou pas pour ça? Alors, pour le coup, ce n'est pas une catastrophe, parce qu'on le voit, le groupe est présent dans d'autres domaines, mais c'est quand même pas anodin, notamment parce que ce moteur est aussi une cache machine, permet au groupe comme ça d'avoir des rentrées régulières. Ce qu'il faut dire quand même pour tempérer un petit peu tout ça, c'est que Safran travaille aussi effectivement avec d'autres constructeurs, notamment Airbus avec la 320 Neo. Alors il n'est pas motoriste exclusif sur la 320 Neo. Mais enfin, il a un peu plus des parts de marché. Mais effectivement, il est aussi partenaire avec le Comac C919, qui est l'appareil de transport sur lequel sont en train de travailler les Chinois, qui est pour le moment pas encore abouti, mais voilà, il a aussi une part. Donc il est présent un peu partout. Ceci dit, pour un groupe comme Safran, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas anodin. On peut pas dire que ce soit anodin. Il n'y a pas que Safran. Et il n'y a pas que Safran, il y a effectivement, il y a Michelin, il y a Thales, il y a des plus petits groupes, il y a Figeac Aero pour ceux qui aiment bien les petits équipementiers, il y a Lisi. Donc effectivement, il y a plein d'autres groupes comme ça qui sont embarqués à des degrés divers dans la construction de cet appareil. Exactement, qui sont des fournisseurs, encore une fois, de cet avion. Pour le moment, il faut dire ce qu'il y a. Il y a une correction sur le titre Boeing. Il n'y a pas de panique. Regardez ce qui s'est passé hier, David. C'est quand même, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder la courbe de Boeing. On avait un cours plutôt étal, un creux à l'annonce de Trump. Exactement. Et puis, hop, le cours a remonté pour terminer en légère hausse, plus 0,5%. Moins 12 quand même en 3 jours. Moins 12 en 3 jours. Ouais. Effectivement, on n'est quand même pas encore, on est là dans le cadre d'une valeur qui est attaquée, mais qui n'est pas non plus, il n'y a pas eu d'effondrement du cours. Il faut voir maintenant ce que ça va donner. Si on reprend l'exemple de Safran, on voit que c'est pareil, on a un petit peu baissé sur les séances précédentes, mais Safran a quand même encore une très belle progression, plus de 30% sur un an, plus 11%. Juste pour resituer le 737 MAX aujourd'hui, il y avait à peu près 370 appareils en l'air. On attend quand même plus de 5000 sur toute la vie de l'appareil, donc c'est quand même aussi un gros sujet pour Boeing. Ouais. On finit, pardon, je reviens encore sur Airbus, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire cyniquement qu'au fond, voilà, peut-être que c'est bon pour Airbus tout ce qui arrive là, non? Eh bien, pas forcément, parce que la vie d'un constructeur aéronautique n'est pas facile. Il faut gérer les programmes, il faut gérer les montées en cadence, et Airbus a ses propres problèmes, gérer la montée en cadence de ces différents programmes, notamment de celui qui pourrait se placer en concurrent plus ou moins direct, donc les A320, les familles des A320 remotorisées. Oui. Aujourd'hui, Airbus a déjà des problèmes de gérer ses propres cadences. Ils sont déjà au taquet en termes de production. Exactement, donc il ne pourrait pas comme ça absorber un transfert de commandes. En tout cas, à court terme, Airbus n'en profiterait pas. Voilà, donc en tout cas, ce qu'on peut dire quand même, David, pour terminer, et dire, certes, il y a aujourd'hui une inquiétude. Après, les perspectives du transport aérien, et là aussi, je vais citer les chiffres d'Airbus pour vous dire à peu près sur quel marché on se situe. En 2018, Airbus refaisait une estimation, juillet 2018, c'est la plus récente que j'ai retrouvée. Et en fait, leur estimation, c'est que la flotte mondiale d'avions passagers allait plus que doubler pour atteindre 48 000 appareils d'ici 20 ans. 48 000 appareils. On est aux alentours d'un peu moins de 20 000 aujourd'hui. Donc c'est quand même significatif. Et il y aura besoin de 37 390, allez, un peu plus de 37 000 avions passagers et cargo neufs dans les 2 prochaines décennies. Donc on est quand même sur un marché qui reste extrêmement dynamique. Évidemment. Après, si je peux, dernier mot, peut-être que finalement, quand on est investisseur, l'équation qu'on va devoir surveiller, c'est ça finalement, l'équation complexe de compagnies low cost qui veulent rendre le transport accessible, et pour les constructeurs derrière, la capacité à maîtriser l'équation entre efficacité économique, sécurité et performance produit. C'est peut-être ça. Voilà. La leçon Boeing. Exactement. Et puis encore une fois, donc c'est pas sans conséquence, on voulait vous en parler aujourd'hui, encore une fois, sur ce tissu industriel français, toutes ces équipementiers qui fournissent encore une fois cet avion dernier cri qui est dans la tourmente aujourd'hui. Merci Laurent. Merci David. Bonne journée.